Pour Dieu n'est pas une barrière. Le Saint-Esprit, il sait vous localiser, même si nous, physiquement, nous ne vous voyons pas, mais la parole de Dieu va au-delà des limites et vous serez bénis abondamment là où vous êtes. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons lire la pensée de Dieu pour ce matin. Et cette pensée de Dieu, nous la retrouvons dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 5 et du verset 12 au 13. Voilà là où nous tirons la pensée de Dieu. Nous lisons bien dans Matthieu chapitre 5, 12 et 13. Voilà là où nous allons lire. Et lorsque nous lisons cette parole de Dieu, j'aimerais que vous y soyez aussi avec nous. Que nous puissions être là tous ensemble pour comprendre ce que le Seigneur veut nous faire savoir pour sa gloire. Lisons la parole de Dieu ensemble, bien-aimés. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ces deux versets ici? La Bible dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ici qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. La parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous venons de comprendre la pensée de Dieu et voilà les versets bibliques qui sont en train de nous introduire dans notre pensée de ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Je n'aimerais pas que nous puissions prendre ces écrits comme des écrits normaux, mais c'est la parole de Dieu et cette parole, c'est une vie qui entre dans nos vies que nous devons vivre au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et quel est le sujet alors que nous prenons par rapport à ces écritures ce matin? Je sais que quelqu'un déjà est en train d'être béni et nous serons réellement bénis. La pensée de Dieu et comme sujet nous allons prendre, nous disons être au-dessus du désespoir. Être au-dessus du désespoir. Je sais qu'il y a quelqu'un peut-être qui est désespéré d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, le Seigneur qui t'a vu ou qui m'a vu, il sait bien nous localiser partout où nous sommes. Il nous parle d'être au-dessus du désespoir. Alléluia, alléluia. Et j'aimerais t'encourager qu'il y ait une voix qui te dise en toi que malgré le désespoir, je ne sais pas dans quel domaine, malgré le découragement, peu importe le domaine ou l'aspect, tu as en toi cette force-là d'être au-dessus. Et pendant que nous commençons déjà ce message, dis en toi-même que je suis assez fort que cette situation. Je suis assez vaillant que cette situation. Je ne sais pas de quelle nature est ce problème, mais que Moutoumou Kwaba a déjà commis le Bélan Katina Yemoko. C'est la puissance de la confession personnelle. Vous avez confessé déjà que Ngaï Naza au-delà. Il y a situation oyo naza au-delà ya ba crise otozo vivre ataba zobenga ngo crise mondiale, mais comme le Seigneur me demande d'être au-dessus du désespoir, alors naza likolo ya crise oyo naza likolo ya maladie oyo ravager mokili mobimba lelo nazu mokano ya kotelema pe ya kokofesser ete naza likolo ya désespoir. Et je le déclare au nom de Jésus que mon frère, ma soeur, partout où tu nous suis, partout où tu es maintenant, tu es au-dessus du désespoir. Tu es au-dessus de ces problèmes-là au nom de Jésus. Être au-dessus du désespoir. Et nous sommes en train de commencer. Nous disons déjà que vous ne devez pas laisser le désespoir vous ronger ou bien vous mettre par terre. Ces désespoirs-là de chaque jour au quotidien dans votre vie. Aussi longtemps que vous avez la vie à vous, ayez le courage de dire désespoir. Autant vous avez monté na cédé. Okoko isangate. Qu'on permettre de monter manayo et s'incliner par rapport au désespoir. Alléluia, alléluia. Oh, nous parlons des chrétiens authentiques. Aujourd'hui, Dieu s'adresse aux chrétiens authentiques. Chrétiens authentiques. Aux alliés différents, à pirates, à chrétiens. Alléluia. Et je sais que toi, tu es un chrétien, une chrétienne authentique. Les chrétiens authentiques, bazabanani, bazamumwa, yamokili oyo. Nous sommes les seuls dans ce monde. Alléluia. Est-ce qu'il y a un chrétien authentique qui est en train de suivre ces messages? Et si tu t'es découragé, déjà tu voyais que tu étais un chrétien, pirate, qui côté nini, j'aimerais te ramener, de déclarer toi-même que je suis un chrétien authentique, parce que ce message s'adresse aux chrétiens authentiques. Or, quand Dieu parle des chrétiens, il ne voit pas
deux catégories de chrétiens. Le chrétien est seul et unique. Lorsque je suis chrétien tout court. J'ai une seule couleur, la couleur de l'authenticité. Chrétien authentique, alléluia, alléluia. Nous sommes les sels du monde et nous sommes la lumière du monde. Et lorsque nous sommes lumière du monde, nous sommes sels du monde. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut partager ce que nous sommes. Il faut partager ce sel que nous avons. C'est la mission qui nous a été donnée. Oh, ce matin, avant de partager ce que l'on est, on doit d'abord être conscient que soi-même, l'on est cette couleur-là, l'on est ce sel-là. On ne peut pas partager la couleur qu'on n'est pas, qu'on a en nous. Donc, le sel ne doit pas être partagé à partir de nous. Ça que nous sommes retrouvés tous en Mungwawana. La ligne de ce que Osaka kana Mungwate, mais yo moko za Mungu. Alors Mungwawana il faut qu'on partage. Des missions et puis ça met les missions dans ton lelo. Parce que à quoi ça sert? Ngai moko nazala na courage à dominer des espoirs lelo pendant que mes voisins, mes voisines, bazoko fa na des espoirs na pembeni na ndaku na ngai. C'est-à-dire mission et puis ça met linga na yo et c'est ngai biso pe tokende. To partager courage wana, to partager Mungu wana na baninga, to partager cette lumière là, alléluia. Et vous êtes en train de voir, pendant que je parle là, il y a de la lumière, n'est-ce pas? Il y a de la lumière, et si on fermait les fenêtres de l'endroit où nous sommes, et si on éteignait ces lumières, les ténèbres vont prendre place, n'est-ce pas? Mais parce qu'il y a la lumière, les ténèbres fuient. Les ténèbres ne résistent pas face à la lumière. Chrétien authentique, il y a les ténèbres autour de vous. Il y a les ténèbres là où peut-être vous vivez, là où vous allez rencontrer. Alors soyez forts. Allumez vos lampes. Déclarez cette lumière. Il y a peut-être de l'amertume de Dieu. Alléluia, Jesus. Si vous avez la puissance de Dieu en vous. Et aujourd'hui, nous venons vous dire que pourquoi est-ce que les désespoirs de la vie, les désespoirs des multiples difficultés. Aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les difficultés au travers lesquelles vous êtes en train de passer. Mais je vous pose la question, ou je me pose au même moment la question. Dieu est tout puissant. Qui dit tout puissant, c'est-à-dire toute suffisance, toute puissance, c'est à lui, alléluia. Alors, aucune situation de désespoir ne doit pas affecter votre niveau de foi. Oh, peut-être votre foi a été déjà diminuée. Votre espérance commence à se perdre. J'aimerais vous... Ce célibat va vous tuer. Cette pandémie va vous atteindre. Cette crise mondiale va vous courber la tête. Oh, je ne sais pas, cette maladie n'a pas de guérison. Alléluia. En Dieu, rien n'est impossible. Même les maladies incurables guérissent. Et si Dieu peut faire des choses comme ça, oh, votre crise n'est rien. Votre problème là sanitaire n'est rien devant ces dieux. Et aujourd'hui, nous sommes venus nous activer ensemble dans la présence de Dieu. Qu'aucune situation que vous traversez ne puisse affecter votre foi. Alléluia, alléluia. Je pense que vous pouvez acclamer le Seigneur. Là où vous êtes, parce que pendant que vous recevez cette parole, elle crée la vie en vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible, elle est claire par rapport à ce que nous venons de poser comme question. La Bible dit que rien n'est difficile à notre Dieu. Donc, si je dis que vous ne voyez, il y a Pharaon qui vient et devant vous il y a mer rouge, qu'est-ce que vous allez faire? Mais c'est Dieu, dans des circonstances inattendues, il sait amener une solution inattendue. Alléluia. Des fois, nous pensons que la solution va venir de l'oncle qui est tel part. Et là, ce sont des solutions attendues. On sait que bon, des fois, quand je suis en crise, il y a la tante qui est au Canada qui va faire ça. Il y a la tante qui est à Kinshasa, il y a l'oncle. Ça, ce sont des solutions attendues. Mais Dieu, il nous amène ce matin au-delà des solutions inattendues. C'est-à-dire là où vous ne vous êtes même pas attendu de quelque chose. Alléluia, Jesus. Au-delà qui solution n'est pas à mon côté. Lui, c'est Dieu. C'est là où il confirme qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il est ce Dieu. Et ce matin, je suis venu encourager quelqu'un qui lève-toi au-dessus du désespoir. Hier, tu as passé nuit sans manger. Aujourd'hui, je ne sais pas, vous allez payer peut-être les loyers comment. Vous avez une maladie, on vous a dit que cette maladie vous... Mais je vous assure que ça, c'était la solution attendue des médecins. Vous êtes allé chez le médecin, la solution attendue vous a déçu. Mais la solution inattendue ne va pas vous décevoir. Alléluia. La solution inattendue de Dieu, il va venir brusquement maintenant. Et c'est ce matin même qu'il est en train de venir comme à l'impromptu. Je ne sais pas comment le dire, soudainement. À Zoya la poisson, à Lingala comme on peut le dire. Il vient pendant que vous ne puissiez, pendant que vous ne vous êtes même pas attendu. Et c'est pourquoi nous avons droit d'espérer à ce Dieu-là. Et ce matin, ne vous laissez pas tuer avant.
parce que vous avez faim, parce que vous obéissez là, parce que dans nos situations où on a causé là, comme la montée, alors on a commis suicider avant. Il est possible que pendant qu'on a mis suicider, la minute qui va suivre, c'était la minute de votre solution inattendue. Et ce matin, déclarer des solutions inattendues dans votre famille au nom de Jésus. Pendant que vous suivez cette émission, pendant que vous êtes en direct de ces cultes, vraiment recevez la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu vous rende capable et fort au-delà du désespoir. Peu importe la couleur et la nature de vos problèmes. Ce matin, c'est Dieu El Shaddai est venu nous encourager tous ensemble. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes appelés de dominer des problèmes. Le monde actuel, c'est un monde de problèmes. Lorsque vous appelez, je ne sais pas où, en Occident, vous direz, ah non, nous subissons les mêmes problèmes. Le désespoir gagne la partie. Mais vous alors, où est-ce que vous êtes positionné? Êtes-vous authentique chrétien ou êtes-vous devenu un pirate chrétien? Mais je vous ramène à être authentique. Lorsque vous devenez authentique dans votre position de chrétien authentique, alors vous serez plus fort que le problème.